Bonjour et bienvenue. On va aborder aujourd'hui une question que je pense beaucoup de monde se pose. Oui, une question très fréquente, c'est ça. On se dit, j'ai 35, 40, 50 ans, est-ce que c'est vraiment trop tard pour apprendre l'anglais? Est-ce que le train est passé? Alors, c'est la première idée reçue, et en fait, c'est tout le contraire. L'âge adulte, c'est même un avantage. Ah oui, pourquoi? Parce qu'un adulte, contrairement à un enfant à l'école, il a souvent un objectif, un but très clair, très concret. Ça peut être professionnel, pour un voyage, et du coup l'apprentissage devient beaucoup plus ciblé et donc plus efficace. D'accord. Donc l'objectif, c'est le moteur. Mais ça n'enlève pas les blocages qu'on ressent tous. Je pense à trois choses en particulier. Je vois très bien. D'abord, le manque de temps. On a une vie bien remplie, le travail, la famille. Bien sûr. Ensuite, il y a la peur de parler. Cette crainte de se tromper, d'avoir l'air ridicule. La peur du jugement, oui. Et enfin, cette impression que, notre mémoire n'est plus ce qu'elle était. On a l'impression de moins bien retenir. Ce sont les trois obstacles classiques. Et pour chacun, il y a des solutions très concrètes. Pour le temps, par exemple, la clé, c'est la flexibilité. C'est-à-dire, Des formats comme les cours en visio ou l'accès à des modules e-learning, ça permet de s'organiser. L'important, c'est pas la durée, c'est la régularité. Même 15 minutes par jour, ça change tout. d'accord. Et pour la peur de parler, cette fameuse angoisse, Là, c'est crucial d'avoir ce qu'on appelle un cadre bienveillant. Travailler avec un coach, en individuel, ou alors en tout petit groupe, 4-5 personnes maximum. Ça permet de prendre confiance, d'oser parler sans aucune pression. et pour la mémoire, on oublie les longues listes de vocabulaire à apprendre par cœur. Exactement. La stratégie, c'est plus du tout la mémorisation, c'est l'ancrage par la pratique. L'ancrage par la pratique. Oui, en fait, on retient ce qu'on utilise. Les mises en situation sur des cas réels, préparer une réunion, passer un appel. C'est comme ça qu'on ancre l'anglais utile. Alors ça signifie quoi concrètement? On laisse tomber la grammaire et les verbes irréguliers? Non, pas complètement, mais on priorise ce qui sert tout de suite. Il faut se concentrer sur des phrases simples, des phrases clés, qui ont un fort impact au quotidien. Comme par exemple, des choses toutes simples. Savoir dire I don't understand, je ne comprends pas, ou alors Can you repeat, please? Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Ce sont des outils de base pour débloquer la conversation. Oui, c'est logique. Et dans un contexte pro, ça peut être I have a meeting at 9. J'ai une réunion à 9 heures. Ou pour organiser quelque chose, let's schedule a call. Planifions un appel. Voilà. Ou simplement I'm available tomorrow. Je suis disponible demain. C'est cet anglais-là qui donne des résultats rapides. D'accord, c'est très clair. Mais comment on trouve une approche, une méthode qui intègre tout ça de manière structurée? Alors, un bon parcours commence toujours par la même chose, un bilan personnalisé. Pour évaluer le niveau réel, oui, mais surtout pour définir les objectifs précis. Définir la cible, c'est ça. Ensuite, l'accompagnement est essentiel. Avoir un coach dédié qui suit la progression, que ce soit en visio ou en présentiel. Et puis, il faut des outils modernes, comme des modules e-learning pour pouvoir travailler en autonomie. D'accord. Chez Cabinet Action, par exemple, ils ont une méthode structurée qui s'appelle STYER et un projet d'accompagnement nommé My Project, qui combine justement le coach, l'e-learning et des ateliers pour pratiquer l'oral. Très bien. Faisons une petite mise en situation. Imaginons, je dois proposer un rendez-vous par téléphone. Je suis un peu stressé et je dirais Hello, I want a meeting with you. D'accord, alors c'est compréhensible, on comprend l'idée. Mais c'est pas terrible. Disons que pour être un peu plus naturel, plus fluide, on dirait plutôt Hello, I would like to schedule a meeting with you. I would like to schedule, d'accord. Ou encore plus direct et collaboratif, Are you free to meet next week? Est-ce que vous êtes libre la semaine prochaine? Ah oui, c'est beaucoup mieux. Et c'est ce type de correction, en temps réel, qui permet de créer les bons automatismes. Donc, si on résume, premier point. Oui, il est tout à fait possible d'apprendre l'anglais efficacement à l'âge adulte. Ce n'est pas un mythe. Absolument. Deuxièmement, la clé, c'est de combiner une bonne méthode, de la régularité et surtout des situations d'usage réel. C'est la pratique qui ancre les connaissances, oui. Et enfin, être bien accompagné, ça aide à surmonter la peur de parler et, j'imagine, à rester motivé sur la durée. C'est fondamental pour ne pas abandonner. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous voulez progresser en anglais avec une méthode claire et adaptée aux adultes, découvrez Cabinet Action et ses ressources sur cabinetaction.fr. À très bientôt pour un nouvel épisode.